Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Jean-Louis Millès. Il est référent place publique Morbihan. Il est également conseiller municipal d'opposition à l'Armor-Plage et il est venu spécialement de Morbihan pour être avec nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de politique évidemment comme on le fait chaque matin ici au micro de Bretagne 5 matin avec une actualité j'allais dire assez fournie et ce gouvernement Barnier qui pourrait peut-être subir une motion de censure, on le saura dans quelques semaines, mais qui doit faire face aussi à beaucoup de turbulences avec l'examen du budget à l'Assemblée nationale, une partie de l'examen du budget, la partie recette la plus importante pour le gouvernement. Je le disais en commençant, vous êtes place publique, vous représentez place publique. Comment s'est perçu à gauche j'allais dire cet examen du budget qui n'est pas un budget très social, il faut bien le dire? Oui, tout à fait. C'est un budget avec beaucoup de restrictions, un budget quasi d'austérité. Et donc, effectivement, c'est un budget qui pose question, notamment pour les collectivités, sur l'activité économique en général. On voit que le nombre de défaillances d'entreprises croît vraiment de manière très, très importante. Et donc, oui, ce budget vraiment pose question et bon, sans vouloir vraiment faire peur, il pose vraiment de gros nuages sur notre avenir en général pour tous, quoi. Alors comment économiser mais pérenniser l'activité, continuer à faire tourner les collectivités? Alors vous parlez des collectivités locales, elles tirent la sonnette d'alarme. On a entendu ces derniers jours beaucoup d'expressions politiques autour de la question des budgets, par exemple des départements. On l'a vu ici dans les Côtes-d'Armor, mais ça a été le cas aussi en Loire-Atlantique ou encore en Ille-et-Vilaine. C'est le cas aussi des présidents de région qui tire la sonnette d'alarme en disant attention, on ne pourra pas tenir longtemps comme ça, c'est très inquiétant. Oui, c'est vraiment très, très inquiétant, surtout que les collectivités participent à l'économie du pays. Elles investissent et ces capacités d'investissement qui sont complètement remises en cause par la réduction des moyens, le fonds de compensation de la TVA, tout ça qui vont peser sur les budgets des collectivités et c'est vraiment très, très, très inquiétant parce que une économie, c'est très, très fragile. Il y a une ligne de crête. Effectivement, ce gouvernement nous a conduit dans la situation catastrophique que l'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est obligé de prendre des mesures avec une ligne de crête qui est tenir le budget pour ne pas avoir des emprunts qui vont aussi gréver les capacités d'action au niveau national. Des contraintes aussi au niveau européen parce qu'on se doit vis-à-vis des partenaires être aussi en cohérence avec notre appartenance au niveau européen et aussi une nécessaire pérennité de l'activité économique qu'il faut à tout prix préserver. Et aujourd'hui, c'est une question de curseur. Et aujourd'hui, vous me posiez la question de qu'est-ce que la gauche voit dans ce budget? La gauche voit que le curseur, il n'est pas là où il faudrait qu'il soit, et notamment vis-à-vis des personnes les plus modestes, qui sont vraiment pénalisées par ce budget. Alors, le gouvernement de Michel Barnier d'ailleurs l'a exprimé lui-même en disant on ne touchera pas par exemple aux petites retraites, mais il n'y a pas que les petites retraites, on le voit aujourd'hui, il y a un climat social très compliqué en France avec un ralentissement par exemple dans le secteur de l'automobile, avec aussi cette vente de Sanofi, même si c'est pas lié au budget, mais voilà, il y a une inquiétude sur l'emploi. On a l'impression qu'il n'y a pas de vision à long terme et que ça craque un petit peu de partout. Si vous me permettez,
fait noircir un peu le tableau pour commencer. Oui, malheureusement, on est obligé de faire ce constat que ça craque. Et ça craque même au sein de la majorité actuelle, parce que même, on voit bien tous les couacs au niveau entre les ministres et le Premier ministre, au sein de l'alliance gouvernementale, les gens type Gabriel Attal, qui était à un moment donné membre du gouvernement, qui est très critique maintenant. Et donc on voit bien que il n'y a pas de ce budget a été fait en 15 jours quasiment, donc on voit bien qu'il n'y a pas de vision véritablement, c'est du coup par coup avec des oppositions et effectivement ce que ça craque de partout. Et dans cette majorité là, cette ex-majorité là, ça craque de partout. En plus avec quelque chose qui est quand même incroyable, c'est que Michel Barnier est issu de la droite qui n'avait absolument pas la majorité, qui n'était pas pour le Front républicain, et le vote était justement pour ce Front républicain, et celui qui est aux manettes aujourd'hui, qui a le pouvoir, c'est celui qui était contre ce Front républicain. C'est quand même aussi quelque chose de paradoxal. Donc c'est pas étonnant que ça craque de partout. On voit la main du président de la République, on a l'impression d'une fin de règne un peu crépusculaire, si vous me permettez le terme. Là encore, je prends des termes un peu noirs à dessein, avec aussi un objectif 2027. On voit déjà, par exemple, quelques personnalités qui commencent à prendre un peu la lumière. On pense à Édouard Philippe, qui s'est proclamé pour être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on est déjà dans un autre cycle et on expédie un peu les affaires courantes, si vous me permettez le terme? Je pense pas qu'on soit en train d'expédier les affaires courantes. En fait, on réagit en fonction d'une situation qui a été déclenchée par notre président, et en fait on réagit face à cette situation-là, et les ambitions politiques s'exacerbent de plus en plus, et je crois que en fait tout ça fait le jeu du Rassemblement national, malheureusement, et eux, sans rien dire, rien faire, juste attendre que la situation se passe pour en recueillir tous les fruits à ce moment-là. Donc c'est plein de tactiques, de postures, et en fait je crois que beaucoup de gens sont fatigués tout simplement de ces postures, de savoir quel est le plus cynique de tous, pour qui va remporter la mise à la fin. C'est pas à la hauteur de la situation, et je crois que on l'évoquait avant l'interview, c'est que les gens se désintéressent complètement de la politique. Ils n'ont plus rien à faire de la politique. Il y a même plus de rejet. Ça les intéresse plus. Et ça, c'est vraiment très très grave, parce que il y a une célèbre émission de France Inter où on dit si la politique ne s'occupe pas si vous vous occupez pas de la politique elle s'occupera de vous, et c'est malheureusement très très vrai, quoi. C'est Thomas Legrand sur France Inter. Voilà, petit clin d'œil à notre confrère Thomas Legrand sur notre antenne, ami. On voit ce désintérêt pour la politique des Français. Néanmoins, on les a vus aller aux urnes un petit peu plus que d'habitude pour les élections européennes, ce qui n'est pas forcément des élections qui mobilisent. On les a vus aller aux urnes pour les législatives, pour les 2 tours des législatives, et exprimer leur colère. On a vu, vous faisiez référence au Rassemblement national tout à l'heure, on a vu le Rassemblement national engranger beaucoup de voix, avoir plus de députés sous cette mandature que sous la précédente à l'Assemblée nationale. On a l'impression que on est dans une colère politique, on pourrait le dire comme ça. En tout cas, les gens l'expriment en tant que tel, avec un rejet, mais à la fois avec une attente, peut-être pour changer la donne, pour changer les choses. Est-ce que la gauche a loupé quelque chose, si je peux me permettre le terme un peu trivial? La gauche a peut-être effectivement loupé
comment à un moment donné où on a théorisé sur le fait qu'il fallait plutôt s'intéresser à une certaine frange de la population par rapport à une autre. L'honneur de la gauche était s'adresser à tout le monde, et on voit que il y a une fragilisation de tous, et notamment sur nos territoires. Moi, je suis très attentif à ce qui se passe sur nos territoires, et vraiment, il faut vraiment que l'on puisse développer une république des territoires. Et aujourd'hui, les territoires se sentent délaissés à tout niveau, notamment avec ce budget aussi, on en revient, qui va détruire une partie du service au public. Et bon, c'est la fameuse phrase où on dit le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et vraiment, voilà, ça participe d'une montée de colère, une montée aussi de non prise en compte de la vie des gens. Aussi avec une médiatisation, une façon de voir l'écologie aussi un petit peu bourgeoise aussi, avec une remise en cause du mode de vie des gens qui n'est pas comprise. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui créent une ambiance très 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 malsaine, et puis qui est vraiment très très inquiétante. Alors il y a des attentes, en matière sociale, en matière aussi de services publics. On le voit ici en Bretagne, l'hôpital souffre, donc c'est un des grands dossiers. On le voit aussi au niveau de l'éducation, on le voit au niveau des transports. Il y a une grande demande de transport collectif. Là aussi, ça s'articule avec la transition écologique. On voit tous ces domaines qui risquent néanmoins de ne pas avoir les budgets nécessaires. Et puis il y a cette petite musique qui tente à dire, ben oui, les collectivités, elles ont un peu dépensé. Aujourd'hui, il faut qu'elles économisent, il faut qu'elles montrent l'exemple. Et là, ça passe pas sur le terrain. Les élus, les élus sont en colère. Les élus sont en colère avec juste raison, parce que contrairement à l'État, les élus sont obligés de voter des budgets à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État, et on leur reproche aujourd'hui à tort d'investir trop, ou de mal gérer leur collectivité, ce qui est absolument pas le cas. Et là, ce qui se profile à l'horizon de réduction budgétaire qui va impacter les collectivités, ce sont des marges de manœuvre en moins, et c'est vraiment très, très inquiétant. Oui. Avec des collectivités à qui on demande beaucoup plus en termes sociaux. Là aussi, on pense à l'accueil de la petite enfance, au projet vieillesse également. On pense aussi aux problèmes de sécurité. De plus en plus dans nos campagnes, on est confronté à ça. Est-ce que la gauche a loupé aussi le tournant par exemple, de s'emparer de grands sujets de société? On pense à la sécurité, on pense aussi à l'immigration qui fait tant couler d'encre dans les journaux, dans les gazettes. Par rapport à ça, effectivement, il y a une prise en compte qui n'a pas été faite. On s'est un peu coupé de préoccupations de certains de nos concitoyens. Bon, après, maintenant, on va revenir sur le passé, ça ne sert à rien. Ce qui est important, et au niveau de Place Publique, on y travaille, c'est proposer, porter un projet véritablement fort pour nos concitoyens. C'est vraiment quelque chose d'important. Là, samedi, il y a une grande réunion de toutes les places publiques de Bretagne qui aura lieu à Saint-Brieuc. Donc on travaille, et c'est vraiment là-dessus qu'on veut porter un projet. Plutôt que retourner sur le passé, ce qui est important, c'est pouvoir apporter des solutions pour nos concitoyens, de façon à ce qu'on puisse être crédible sur un véritable projet. Vous parliez des européennes. Pourquoi on a été crédible? C'est parce qu'on avait travaillé pendant un petit moment, pendant presque un an, à construire un projet. Et après, ce projet, il a été construit. On s'y est tenu. Les gens savaient
ce à quoi ils pouvaient s'attendre. Il y avait un cap clair et on a construit ce projet en crédibilité. Je pense que c'est la solution pour sortir un petit peu de l'ambiance un peu morose, la sinistrose qui nous guette. Et à Place Publique, on veut vraiment proposer et donner une porte de sortie, parce que il y en a marre aussi de dire que la France est fragile. On a beaucoup d'atouts quand même. On a des entreprises, on a des chercheurs que le monde nous envie. Enfin, on a eu un système qui est de société qui est performant. On a beaucoup d'atouts et ces atouts-là, il faut les faire fructifier et les faire fructifier avec aussi des mesures de justice pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, Place Publique, Raphaël Glucksmann a été à l'origine, j'allais dire, de cet élan qu'il y a eu pour les élections européennes, entre autres, avec de bons scores. On a reproché un petit peu à Place Publique et plus largement aux modérés de la gauche de s'être agglutinés avec LFI, et ça fonctionne pas toujours. De toute façon, ce qui est important, c'est d'avoir une ligne directrice et puis pouvoir construire ensemble. À partir du moment où on peut construire ensemble, on peut progresser. Or, la stratégie de LFI, notamment début juillet, de dire ça sera le programme du NFP, rien que le programme du NFP, c'est pas une bonne stratégie que l'on fait. Il faut pouvoir parler avec tout le monde, et l'essentiel, c'est de pouvoir par le dialogue progresser et avoir des propositions qui puissent faire consensus et ne pas se proclamer le plus à gauche et le plus pur de la gauche. Les certificats en gauche, je suis plus gauche que toi, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui a du sens, c'est peut-être utile à nos concitoyens et pouvoir faire progresser le pays et par des politiques adaptées. Avoir une vision à long terme, c'est ce qu'on a un peu perdu aujourd'hui en politique. On le reproche d'ailleurs au personnel politique de tous bords, du reste. On entend beaucoup cela dans les conversations des Françaises, des Français, des Bretons également. La politique aujourd'hui, les gens roulent pour eux, ils s'intéressent pas à nous. Ce qui fait là aussi monter le Rassemblement national. Qu'est-ce que Place Publique pourrait proposer comme projet à long terme pour pouvoir changer un peu la donne ? Alors, je vais pas vous dire ce matin ce qu'est le projet de Place Publique sur les européennes. On avait travaillé. Là, on travaille sur quelque chose, justement. On est un parti qui est très très horizontal, où chacun apporte sa contribution, et ce qui est important, c'est construire. Et là, on est dans cette phase de construction, on s'y prépare, d'où la réunion de samedi prochain, mais toutes les places publiques se préparent de façon à être en mesure au moment venu d'être prêt à faire des propositions. Et ce qui est important aussi, c'est de faire des propositions avec une vraie vision sur le long terme. Il y a Aurore Lalucq qui est aussi Place Publique, vice-présidente de Place Publique, comment elle est très attachée, par exemple, au niveau économique, à ce qu'on ait une planification, parce que quand il y a des enjeux importants, c'est important de le planifier, parce que les choses peuvent pas se faire forcément en une seule fois. Donc cet aspect planification est aussi très très important, et c'est quelque chose sur lequel on va travailler aussi. Remettre un peu d'état dans la planification des grands enjeux finalement de l'énergie, de la transition écologique, les enjeux économiques évidemment, remettre de l'état là où il n'y en a plus aujourd'hui.
remettre le sens de l'État et un chemin aussi que l'on peut proposer. Et ça, c'est vraiment très, très important. Aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe avec ce budget, c'est vraiment des visions très, très court-termistes. On ne sait pas quel est le projet final de ce gouvernement. Et même eux, ils ne le savent pas. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc voilà, il faut une cohérence, un vrai projet, quelque chose qu'on puisse proposer de façon à être vraiment crédible vis-à-vis des Français. Et puis, il y a une question de crédibilité et de pouvoir dire, voilà, notre chemin, on va faire ça et on l'appliquera. C'est vraiment important et ça participe aussi du fait que des gens peuvent revenir en disant moi ça m'intéressait pas, mais là vraiment il y a quelque chose, il y a une pensée, il y a une direction et je veux prendre ma part, même si on n'est pas forcément d'accord là, surtout prendre ma part à l'amélioration du pays ou de la situation des gens en général. Voilà, écouter et faire participer finalement les citoyens au projet politique. On reproche souvent aux politiques, je prends le terme générique, parfois d'être un peu éloigné des réalités, de se dire ben voilà, la société évolue, ils évoluent pas à la même vitesse. Est-ce qu'il faut aussi avoir une vision de société finalement, société qui est en mouvement, qui évolue. On a aujourd'hui l'IA qui rentre dans nos vies, par exemple, hein, pour prendre un exemple assez frappant. Est-ce qu'aujourd'hui il faut changer finalement la manière de faire de la politique? Oui, je pense que notamment au niveau local, partir du local, partir de la base, comme on le fait au niveau place publique, et créer du lien. C'est très important que les gens puissent se parler entre eux, créer un tissu social au niveau des collectivités, construire quelque chose on parle d'investissement, mais ce qui est important aussi, c'est la manière de le faire, comment on crée un lien social, un tissu social. Vous avez reçu Hervé Guillard la semaine dernière. Bon, bah, par exemple, alors maire de Saint-Brieuc, je précise pour nos auditeurs. Oui, et place publique aussi. Et du coup, lui a vraiment cette ambition de créer du lien entre les gens, ne pas être surplombant et imposer des décisions, mais faire participer les gens à la vie citoyenne. Et je pense que c'est comme ça qu'on donne le goût à la politique, en recréant du lien social. Et c'est vraiment très, très important au niveau de nos collectivités. Et après, ça se diffuse, et ça se diffuse aussi au niveau national. Et je pense qu'il y a ce besoin vraiment très, très important au niveau de nos concitoyens de retrouver le lien social, de retrouver de la solidarité vis-à-vis d'un individualisme qui est exacerbé. Il faut vraiment que l'on puisse retrouver du lien entre nous, parler entre nous, ne pas avoir d'anathème, de pouvoir discuter, tout simplement. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais pouvoir discuter et partager des choses. Je pense que c'est important. Quand je vois, j'écoute un peu vos intervenants, et même je suis très frappé de jeunes intervenants, qui soient de droite ou de gauche, qui reprennent des discours de nos parents. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse maintenant avoir une proposition, quelque chose de différent, d'adapter à notre monde, avec les défis notamment écologiques qui sont énormes devant nous, et pas reprendre des solutions des années 70 ou 90. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on a un manque de perspective, et je pense que c'est important, et je pense que le message de place publique, c'est ça, pouvoir donner une perspective aussi. Alors vous parliez de l'échelon local en faisant référence à Hervé Guillard, le maire de Saint-Brieuc. J'imagine que vous vous préparez pour les élections municipales, parce qu'on a beaucoup parlé de la présidentielle, mais avant il y aura les municipales. On voit aujourd'hui beaucoup de maires qui jettent l'éponge, ou des villes ou des villages où bien voilà les candidats ne se bousculent pas ou traînent un peu les pieds. Là aussi il faudra repenser la fonction des maires qui sont souvent sur le terrain, et
les premiers au contact des administrés finalement. On leur demande trop, on les charge trop, si j'ose dire. Bah, c'est sûr que être maire aujourd'hui, pour certains, c'est très compliqué. C'est vrai que les marges de manœuvre sont faibles. C'est vraiment aussi presque un sacerdoce pour certains maires qui travaillent pour leurs administrés et puis qui se font prendre à partie de manière inacceptable. Quoi que l'on fasse, c'est un élu, c'est quelqu'un qui prend une responsabilité pour la collectivité, et ces élus-là qui sont des élus locaux, ils sont vraiment au contact de la population et vraiment voilà, c'est au niveau des municipalités, ça va être très compliqué, surtout là on parle de réduction de budget, mais malheureusement la réduction de budget elle est pour cette année, mais elle est sûrement pour plusieurs années, donc les marges de manœuvre sont très compliquées. Après maintenant, je pense que il y a des opportunités pour les maires justement de créer autre chose, de faire autrement. Et c'est aussi tout ce qu'on propose et ce qu'on va proposer au niveau de place publique. Un dernier petit mot sur la décentralisation, très rapide, il nous reste une poignée de secondes. On entend beaucoup d'élus, d'ailleurs là aussi c'est assez transpartisan, qui disent ben oui, finalement il faut nous faire confiance, il faudrait une plus grande décentralisation, par le même d'autonomie, le mot a été lâché par le président de la région, Loïc Chenet-Girard. En quelques secondes, c'est une des solutions pour avancer. Je pense qu'effectivement, être au plus proche de nos concitoyens et faire confiance aux collectivités est une solution pour apporter du mieux-être et avoir plus d'efficacité, le fameux principe de subsidiarité, de façon à être où est-ce qu'on est le plus efficace. Et c'est vrai que la façon un peu centralisatrice de française actuelle et doit être remise en cause. Nous, au niveau de place publique, on a une façon plus girondine en fait d'envisager les choses et de faire en sorte que nos collectivités puissent être au plus proche de nos concitoyens. Il y a plusieurs échelons de décision. Une décision importante, c'est la décision au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, on est beaucoup focalisé sur l'élection présidentielle, mais l'autre versant, c'est les décisions qui se prennent au niveau de nos régions, de nos intercommunalités et de nos communes. Voilà, donc l'échelon européen aussi. Il va nous manquer du temps, on en reparlera, vous reviendrez. Jean-Louis Millès, référent place publique Morbihan, conseiller municipal d'opposition à l'Armor-Plage. Vous avez fait le déplacement pour être au micro de Bretagne 5. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous et puis longue vie à Bretagne 5, puisque je sais que au niveau budgétaire, vous êtes aussi impacté. Donc voilà. Merci beaucoup de votre accueil. Les radios associatives, oui, qui sont impactées par une baisse de 10 millions du fonds de soutien à l'expression radiophonique qui nous permet de vivre et qui nous permet de faire de l'antenne et d'accueillir nos invités le matin. Très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.